Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Plusieurs dignitaires africains sont régulièrement cités dans des affaires dites de biens mal acquis. En ce moment même se tient à Paris le procès du vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mangué. Alors, quel enseignement peut-on tirer de ce genre de procès dont la défense dénonce déjà la dimension politique? Trois invités avec moi pour en parler. Monsieur Severino Moto, vous êtes le président du Parti du Progrès de la Guinée équatoriale, un parti d'opposition. Merci Severino Moto d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, mais je suis Severo Moto, pas Severino. Severo, excusez-moi d'avoir avalé le R. Severo Moto. Dites-vous très bien. Severo que Severino, c'est petit. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai également avec moi Maître Sergio Essono Abesso Tomo. Vous êtes l'un des avocats du vice-président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mangué. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de votre invitation. André Inda, vous êtes politologue, maître de conférence. Merci, monsieur Inda, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Depuis le 19 juin, se déroule devant la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris le procès dit des biens mal acquis. Il fait comparaître le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mangué. Ce lundi 26 juin a été consacré à l'audition des témoins. Simon Mon, un des témoins appelé par la défense, a fait une déposition dont les analystes voient une dimension politique. C'est un sujet, un reportage signé Sébastien Pollard et Corinne Kamdem, nos envoyés spéciaux au Palais de justice de Paris. La Guinée équatoriale est un concentré chimiquement pur de la malédiction de l'or noir. Les ressources sont extrêmement concentrées entre les mains d'une minorité qui fait tout pour se maintenir au pouvoir. C'est la dernière vraie dictature en Afrique. Entre théorie du complot, conspiration, tentative d'assassinat, le procès des biens mal acquis avec pour principal accusé le vice-président équato-guinéen Teodoro Nguema Obiang Mangué est digne d'un polar américain. Les audiences de ce lundi 26 juin étaient consacrées à l'audition des témoins. 6 en tout pour la partie civile et un unique témoin du côté de la défense en la personne de l'ancien mercenaire Simon Mann. Pour rappel, en 2004, à la tête d'un groupe de mercenaires, Simon Mann est arrêté à l'aéroport d'Harare au Zimbabwe. La troupe d'environ 70 soldats devait se rendre à Malabo pour destituer le président Obiang Nguema Mbasogo. Condamné à 8 ans de prison, il est extradé en 2008 en Guinée équatoriale, où cette fois, il écope d'une peine de 34 ans. Après 18 mois, il a été gracié par le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Le témoignage de ce dernier qui dénonce un procès politique visant à déstabiliser le régime des Obiang en Guinée équatoriale a suscité beaucoup de remous. J'ai choisi de venir témoigner car je connais le président de la Guinée équatoriale. Je connais bien la situation en Guinée équatoriale. Et je pense que ce procès n'est pas ce que l'on pense. En réalité, ce procès est très politique, alors qu'on dit qu'il est d'ordre criminel. Je ne suis pas avocat, mais je sais qu'il y a ici une conspiration très organisée pour tenter de renverser le régime du président Obiang en Guinée équatoriale. Tout ceci est dirigé par Severo Moto, une des victimes de ce procès, et Eli Khalil également. Severo Moto, who is one of the victims here today, and Eli Khalil as well. En effet, pour Simon Mann, le procès des biens mal acquis a un tout autre dessein qu'une simple affaire criminelle. Il serait une énième tentative de ses anciens commanditaires, Severino Moto, Eli Khalil et George Soros, entre autres, de renverser le régime au pouvoir en Guinée équatoriale. Tentative dans laquelle l'avocat de la partie civile qui défend l'ONG Transparency Agency France, William Bourdon, serait même impliqué. En effet, selon ses dires, toutes les options, y compris légales, ont été explorées par ces derniers pour parvenir à leur fin, même s'il ne peut appuyer ses propos par des preuves écrites. Pour les témoins de la partie civile, cette stratégie de la défense ne sert qu'à détourner l'attention de l'opinion publique du vrai débat, qui est celui de la spoliation des biens des Équato-Guinéens par une unique famille. Ce procès a tendance d'être détourné de son objectif principal, où on veut le rendre un procès politique, donc c'est un procès qui n'est pas du tout politique, c'est un procès de détournement de fonds publics du peuple équato-guinéen. Je tiens quand même à préciser que je ne suis pas là pour témoigner contre un pays, ni contre un gouvernement. En fait, je suis en train de témoigner dans un procès économique, criminel,
dans lesquels j'ai les preuves, et je dois montrer ces preuves au grand public, sans vouloir donner une idée politique à quelque chose qui n'existe pas. Ce monsieur, il a commis des réas financiers, des crimes contre le patrimoine, et il doit être jugé pour ça. Mon associé, il a toujours dit qu'il était un bon Français, donc je ne vois pas la raison pour laquelle il ne doit pas être jugé ici. Et donc voilà, et moi je suis là pour donner ma contribution à la justice. Quoi qu'il en soit, le témoignage du mercenaire et de la défense a eu l'effet escompté. Mettre en cause l'intégrité de Maître Bourdon et détourner l'attention des auditions des précédents témoins sur les dérives autocratiques du régime équato-guinéen et les pratiques corruptives du vice-président Teodoro Obiang Nguema Mangue. Monsieur Moto, Oui. l'ex-putschiste Simon Mon a témoigné ce 26 juin devant la barre. Très vite, les analystes révèlent la dimension politique de ce procès. Est-ce que le procès des biens mal acquis a une dimension politique selon vous? Je pense que non. Mais je suis ici parce qu'on m'avait dit qu'il y a un procès contre Teodoro Nguema Obiang Mangue pour détournement de fonds, pour corruption, pour abus de pouvoir et de confiance. Et on a dit que le parti d'opposition de la Guinée équatoriale et même les associations de la Guinée équatoriale peuvent être comme la partie civile. C'est pour ça qu'on m'a dit, bon, tu peux entrer dans cette histoire. Mais quand j'arrivais ici, j'écoutais la conférence de presse de l'ambassadeur qui a dit ça c'est un complot contre le gouvernement de la Guinée équatoriale parce que Severo Moto va venir et correct. Je m'étonne. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait ici. D'accord. Vous ne comprenez pas du tout la dimension politique de ce procès. Vous pensez que c'est un procès purement judiciaire, c'est une procédure purement judiciaire pour des crimes de droit commun. Purement et directement judiciaire et économique. Je pense que pas de politique. Mais monsieur Moto, dites-nous. Simon Mon, ce n'est pas n'importe qui, je l'ai dit, c'est un ancien militaire britannique, c'est un ex-putschiste. Il a tenté en 2004 de renverser, de déposer le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mangue. Mais est-ce que, Mbasogo, pardon, vous étiez, monsieur Moto, excusez-moi, cité dans ce coup d'État? Oui. J'étais cité dans cette Vous étiez même présenté comme étant le cerveau de ce coup d'État. Je connaissais tout le processus en Guinée équatoriale avec Simon Mon. Et Simon Mon a dit hier qu'est-ce qu'il avait fait. Vous étiez dans ce coup d'État? Je n'étais pas. Moi, je suis le président du Parti du Progrès de la Guinée équatoriale à partir de 1983. J'étais en Guinée équatoriale 4 fois pour demander la légalisation du Parti du Progrès. J'étais un putschiste la première fois parce que je sais que Obiang a dit moi j'ai pris le pouvoir par la force. Je ne peux pas abandonner ça sans force. Je savais ça. Mais j'ai été en Guinée équatoriale 4 fois seulement pour demander la légalisation du Parti du Progrès. Monsieur Moto, vous n'étiez pas matériellement impliqué dans le coup d'État de 2004. Je ne suis pas militaire. Non, mais on peut faire... Attends, si quelqu'un veut que moi je sois président de la Guinée équatoriale, c'est un problème. D'accord. Moi, je pense que je peux être le président de la Guinée équatoriale. Mais j'ai essayé, chaque fois que j'étais en Guinée équatoriale, tout le monde sait que moi je suis vraiment pacifique. Vous êtes un homme pacifique, dites-vous. D'accord. Maître Moto, excusez-moi, Tomo. Oui, Tomo, oui, c'est vrai, il y a eu un récit de confusion. Vous semblez vouloir nous lire un extrait d'un livre que vous tenez entre les mains. Vous savez qu'en qui concerne cet extrait? Dites-nous très rapidement. Vous savez qu'en droit, on dit que fraus omnia corrompit. C'est cela. La fraude corrompt tout. Oui. Allez, dites-nous. Lorsque vous avez commencé votre documentaire, vous avez parlé de M. Harel. Xavier Harel, c'est le premier qui a commencé. Xavier Harel est cité comme témoin par Transparency. Xavier Harel a écrit ce livre, Afrique pillée à huis clos, et il dit ceci.
Je vais vous lire. S'il vous plaît. Selon un document qui s'est procuré le Sunday Times auprès des services secrets sud-africains, les comploteurs avaient même créé une entreprise de négoce, la BBC, qui devait leur permettre de prendre le contrôle de l'essentiel des richesses du pays. Selon ce document, BBC aurait été la seule à avoir un accès physique ou autre à Severo Moto, une fois c'est devenu président. Nous avons ici un document qui vient d'Espagne. Un autre témoin, M. Germán Pedro Tomo, la justice américaine a dit qu'il n'est pas un témoin crédible parce qu'il a failli donner un coup d'État en 2004. En Guinée équatoriale, en Guinée équatoriale encore. Vous voyez, on vient de voir M. Berardi. M. Berardi qui demande justice. Il a été condamné en Guinée équatoriale en 2013 et au Cameroun. Il a été condamné aussi au Cameroun en 2010 pour escroquerie. Il faisait des affaires au Cameroun. Il a été condamné, il a fui le Cameroun en 2008. Il s'est réfugié en Guinée équatoriale, entre guillemets. Il a encore détourné en Guinée équatoriale. Il a aussi été condamné par la justice équato-guinéenne. Vous voyez que la fraude omnia corrompit. Ce procès est politique. Ce procès n'a rien de droit. Et je vous ai dit tout à l'heure... Mais est-ce que vous pensez que M. Moto avait une responsabilité directe dans le coup d'État de 2004 dans votre pays? M. Harel, qui est témoin de la correcte ou de transparence, il affirme ici dans un bouquin que j'ai ici que M. Moto allait devenir président de la République. Maintenant, la question que je me pose, si on veut juger M. Théodore Nguema-Biamangue pour des supposés délits de blanchiment et corruption, qu'est-ce que fait la Corée dans ce marigot? C'est ça mon problème. La Corée, c'est quoi? C'est une association composée uniquement de partis politiques. Depuis quand les associations sont composées de politiciens? Soit on est parti politique, soit on est association. À partir du moment où un ensemble de partis politiques est partie prenante dans un procès, le procès, selon l'adage France omnia corrompue, devient politique. C'est pourquoi le tribunal a du mal à mieux encadrer l'affaire. Monsieur Tomo, est-ce qu'on peut s'imaginer que ce procès qui s'est ouvert le 19 juin 2017 puisse être l'occasion pour la Guinée équatoriale, pour vous, les Équato-Guinéens, de vous retrouver, de vous rassembler? Si c'est possible, regardez M. Moto, dans les yeux et dites-lui le message que vous avez à lui dire à travers lui. Vous savez d'abord que je suis avocat, je ne suis pas politicien. Oui. Qu'est-ce que je ai dit à la 32e chambre du tribunal correctionnel? Je ai dit que les politiciens devaient se retrouver en dehors du palais de justice parce que le linge sale se lave en famille. Tout à fait. Il faut que les politiciens africains... C'est peut-être encore l'occasion de le dire à votre compatriote de l'État, leur intérêt supérieur et oublier de tous bords, je le dis de tous bords, soit du camp présidentiel ou de l'opposition, les affaires des familles et les affaires africaines ne doivent pas se régler sur la place publique européenne. C'est ça mon problème. Mais le problème, c'est qu'on ne parle plus du procès parce qu'on parle de politique. Et nous sommes venus ici pour établir la vérité. Mon client est innocent. Ce que je vois, c'est que la Corée, comme association, elle est légalisée ici en France. C'est pour ça qu'il est, on peut dire, la matrice de la partie civile de cette histoire. Une des matrices de la partie civile, puisqu'il y a d'autres associations qui se sont... Mais le message que vient dénoncer Maître Moto, excusez-moi de Maître Tomo. Monsieur Tomo, moi, je suis Severo Moto. Voilà, c'est ça. Le message qui vient dénoncer, vous êtes réceptif à ce message, que enfin vous puissiez vous retrouver et que le linge sale se lave en famille? Moi, je pense que j'étais dans la salle de cette histoire de la justice. Je n'ai pas parlé. Oui. Même dans la salle, on ne peut pas parler. Oui. Maintenant, vous avez l'occasion de parler. Vous avez l'ambassadeur de Hos. D'accord. Monsieur Moto, vous avez maintenant l'occasion de parler. On ne peut pas parler. Oui. Moi, je ne dis rien. Moi, je ne suis un témoin de cette histoire. C'est ça. Moi, je peux dire invité par la loi française. Parce qu'on dit que la partie civile, on peut être tout le monde guinéen. Monsieur Moto, le message de Maître Tomo, vous y êtes réceptif? Ah oui, ce qu'il dit, moi je crois que c'est bien, mais ici, nous avons la loi, je pense qu'il faut respecter même la loi.
vous ne semblez pas très réceptif au message. Monsieur Yinda, dites-nous, un procès s'est ouvert et engage un de leurs compatriotes, le vice-président de la Guinée équatoriale. Un témoignage ce lundi a fait état de ce qu'il y a eu un coup d'État en 2004. Monsieur Moto, son nom était cité dans ce coup d'État. Comment doit-on gérer cette dimension politique finalement de cette affaire qui n'est plus visiblement une affaire judiciaire, qui n'est plus qu'une affaire judiciaire? Oui, il est évident que cette affaire est extrêmement complexe. Hein. Et la complexité n'est pas simplement liée, je dirais, au profil du principal accusé, qui est Théodorine Obiangema Mangué, mais c'est également, je dirais, aux différents profils des personnes qui constituent l'accusation. Notamment les partis civils qui sont cités, dont la plupart ont des profils politiques assez curieux. Donc cette affaire est extrêmement complexe. Mais je pense que la profondeur de la complexité, en fait, vient du fait que, si vous voulez, c'est un procès qui concerne les Guinéens, mais qui se tient en France, à Paris. Je pense qu'on aurait aimé, et juste une question de principe, que ce type de procès puisse se tenir en terre africaine. Alors la question qui vient tout de suite après, c'est qu'on n'a pas la garantie que ce type de procès, s'il se tient en Afrique, on aurait effectivement un jugement qui soit juste et équitable. Et je pense que c'est quelque chose qui n'est pas absurde, hein, mais qu'on ne peut pas simplement régler en se disant, en France, ce sera complètement impartial, on va dire le droit et rien que le droit. Parce que j'ai tout à fait conscience du fait que on peut également instrumentaliser, peut-être pas la justice complètement, mais au moins des parties qui sont impliquées dans le procès. Donc on peut avoir une instrumentalisation politique, par exemple, de l'accusation pour atteindre un régime, en l'occurrence qui est celui du régime du président Obiangema en Guinée équatoriale. Parce qu'on n'est pas forcément coupable parce qu'on est fils d'un président. On n'est pas nécessairement coupable. Je ne dis pas qu'il est innocent. Je pense qu'il faut laisser à la justice le travail qui doit être fait. Mais cette justice, à mon avis, est assez limitée parce qu'elle aura difficilement la capacité d'aller vérifier sur le terrain en Guinée équatoriale pour établir les faits qui font l'objet de l'accusation. Parce que si les faits ne sont pas établis en Guinée équatoriale, l'accusation de blanchiment ne tient plus. Donc toute la difficulté est là dans ce procès-là. Mais Sévéro Moto, vous avez dit au début de cette émission, je vous cite, « Je peux être président de la Guinée équatoriale ». C'est ce que vous l'assumez tout à fait. Il y a, vous pensez aujourd'hui, un besoin d'alternance absolument dans votre pays, besoin ou alternance à laquelle vous tenez absolument à prendre part, c'est cela? Moi, je crois que oui. Même M. Théodore Obiangema Mbazo, le président actuel, il convoque les élections. Oui. Ça veut dire qu'il pense qu'il faut l'alternative dans le pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il passe avec les élections? Mais il m'a dit directement, moi je convoque les élections pour gagner. Parce que c'est moi qui dois gagner. Il vous a dit ça? Il m'a dit ça. Il m'a dit ça. Moi, je convoque les élections parce que moi, je veux le gagner. Si vous voulez, venez faire la coalition avec le gouvernement, le parti démocratique venez tout. Et il a légalisé 13 partis de position. Il a illégalisé le parti du progrès. Votre parti? Mon parti. Et tous les autres partis sont dans l'entourage. Et il convoque les élections. Si quelqu'un qui n'est légalisé ou il n'est pas dans l'entourage veut aller, il a dit, tu veux venir ou qu'est-ce que tu fais? Il a dit, on dit le principal parti de l'opposition guinéenne équatoriale qui s'appelle CPDS. Il a dit, si tu veux continuer, venez à ma coalition. Si tu ne vas pas, tu as pris au casse de tout, ton parti. Il était obligé d'aller maintenant. Je pense que l'alternative, c'est nécessaire. Le Parti du Progrès, j'étais en train de parler avec quelqu'un qui est un fonctionnaire de l'ambassade de Guinée équatoriale ici en Espagne. Il dit qu'il reconnaît que le Parti du Progrès a été le plus grand parti de l'opposition en Guinée équatoriale. Je pense qu'il peut témoigner ça. En d'autres termes, ou en conclusion, vous pensez aujourd'hui que le système politique dans votre pays est verrouillé? Je pense qu'il n'y a pas de système de système. Vous pensez qu'il n'y a pas de possibilité d'alternance dans votre pays? Il y a quelqu'un qui s'appelle Obiangema qui dit, moi je suis le président à vie. Il ne dit pas Ali parce que à vie, non, parce que Macias, il était le président à vie. Il ne dit président à vie, mais 50 ans,
nous sommes 5 ans avec Obiang comme le chef de prison et maintenant 39 ans comme président. Abi. Maître Abesso Tomo, le besoin d'alternance, nous l'entendons de M. Moto, mais aussi de certains équato-guinéens. C'est vrai, vous l'avez dit, vous n'êtes pas politicien, mais vous êtes équato-guinéen, vous êtes concerné, vous avez été président de la Cour suprême, donc vous êtes aussi concerné par la politique guinéenne. Pour cette première partie, je vous laisse conclure votre mot de la fin. Il suffit de prendre la dernière révision de la Constitution en Guinée équatoriale. Le mandat a été limité à 2. On a révisé la Constitution. La Constitution enterrée en 2011 ne limitait pas le mandat. C'est vrai, vous avez raison. Mais à partir du moment où le mandat est limité, le débat sur l'alternance ne se pose plus. Mais ce que je veux dire, moi je ne suis pas politicien, je suis avocat. Les politiciens doivent placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus. C'est tout. S'ils le font, moi je suis d'accord. Je n'étais pas au pays, malheureusement je n'étais pas au pays lorsque le parti de progrès souhaitait. Moi je suis rentré à la fin des années 99, son parti n'existait pas. Je ne peux pas parler réellement si son parti était fort ou était faible. Très rapidement, avant qu'on ne conclue, vous avez souri quand il parlait, quand Maître parlait, mais on a déjà un chantier constitutionnel qui permette l'alternance dans votre pays, puisque le nombre de mandats présidentiels est limité désormais à 2. Oui, à 2, combien de années chaque fois? Cette année. Ça veut dire qu'il a été déjà 39. Et maintenant, 7, en plus 7. Très bien. Parce que le pouvoir en Guinée équatoriale, c'est pour Obiang, sa femme et sa fille. Oui, maintenant le verrou constitutionnel est là. Désormais, il y a la possibilité constitutionnelle pour vous de réaliser pas de problème. l'alternance. Il ne faut pas déranger le chemin pour aller à la sélection. S'il est très fort comme ça, bon, il faut que la liberté d'élection pour la population soit dans le pays. Monsieur Severo, Qu'est-ce qu'il est père? Pourquoi il dit, moi je combat la sélection? Pourquoi? J'ai le père, j'ai les armes, j'ai le pouvoir, j'ai l'argent. Et toi, qu'est-ce que tu es? Je n'ai rien. Ok, attends, venez. C'est pas la politique, c'est pas l'alternance. Monsieur Severo Moto, vous êtes le président du Parti du Progrès de la Guinée équatoriale. Je vous remercie d'avoir participé à cette première partie. Je vous remercie. Merci. Au nom du peuple guinéen. Merci à vous, c'est gentil, monsieur Moto. Maître Essono Abesso Tomo, je rappelle que vous êtes l'un des avocats du vice-président équato-guinéen Théodore Obiang Nguema Mangé. Merci, maître, d'avoir participé à cette première partie. Et mon ami et cher invité André Yinda est également avec moi pour participer à cette émission consacrée à la Guinée équatoriale. Mesdames et messieurs, je vous propose une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite.